Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. فهذه سلسلة للذي يريد أن يتعلم حروف العربية للمبتدئين والمتعلمين. Donc voilà le premier cours de l'apprentissage des lettres de l'alphabet arabe. Donc c'est le premier cours d'une série de peut-être une quinzaine de cours approximativement, peut-être plus, peut-être un petit peu moins, qui se fera sur sur ce support-là. Donc c'est un support qui est connu de tous, avec un programme assez facile et assez accessible pour tout le monde. Quelques mots avant de commencer. Donc un peu de concentration, Inch'Allah, pendant toute cette série de cours, d'assiduité, d'implication et de révision aussi. Et une bonne niya. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, innama al-a'malu bin-niyat wa innama likulli imri'in ma nawah. Et les actions ne valent que par les intentions. Et chacun sera rétribué selon ce qu'il a eu l'intention de faire. Donc on va commencer sans plus tarder avec la première lettre de ce livre, qui est la lettre Ba. Voilà, là vous avez la lettre Ba. Donc il y a deux choses à savoir pour pouvoir lire l'arabe. Donc il y a des lettres, comme cette lettre-là, qui est la lettre Ba, qu'on peut traduire en français par B. Et il y a aussi, en dehors de ces lettres-là, des accents. Ici, ces accents vont venir s'annexer, s'ajouter, habiller les lettres arabes pour leur donner un son. Donc c'est très très important et il va falloir les apprendre. Apprendre leur appellation à chacune et apprendre leur son. Et vous avez ici juste en dessous les prolongations. Pareil, ils ont la même fonctionnalité avec quelques différences, la même fonction plutôt, avec quelques différences. Et ils vont venir également s'ajouter aux lettres pour leur prolonger un son. Donc la lettre Ba, ici, il faut savoir que les lettres arabes, elles s'écrivent de manière différente en fonction de leur positionnement dans le mot. Voilà. Je vais vous montrer cela tout de suite. La lettre Ba, là, elle est écrite de manière isolée, comme vous pouvez le voir. Là, elle est isolée. Elle est dans sa forme initiale. Voilà. On va revenir après sur les harakat, les accents, les voyelles juste après. Et au début du mot, cette lettre, elle va s'écrire de la sorte. On va commencer un mot avec la lettre Ba, elle va s'écrire comme ceci. Comme ceci. Lorsqu'il y aura une lettre qui va précéder la lettre Ba, elle va s'écrire au milieu comme ceci. Au milieu du mot, comme ceci. Et lorsqu'on va finir un mot, donc là il y a un mot qui sera écrit ici, et on va finir avec cette lettre, la lettre Ba, on l'écrira de la sorte. Donc elle ressemble à sa forme isolée. Donc c'est pas compliqué. La lettre Ba, il y a un point en bas. Donc elle est facilement reconnaissable par son point en bas. Donc ça c'est la première des choses à savoir sur les lettres et leur déclinaison, leur façon de s'écrire en fonction de leur positionnement dans le mot. Ensuite, on a les accents. On a le premier accent juste ici. Juste ici. On l'appelle la fatha. Cet accent, c'est la fatha. Cet accent donne le son A. Voilà. Donc lorsqu'on va équiper la lettre de cet accent-là, ça va donner ici l'accent du haut. C'est un accent du haut. Ça va donner Ba. Ça va donner Ba. Ensuite, on a l'accent qui est en bas, qui va se positionner comme ici, en dessous de la lettre Ba. Et cet accent, c'est I. Cet accent, c'est le son I. Donc, ça va donner Bi. C'est simple. Ensuite, il y a l'accent OU. La Damma. Donc, ici, vous avez la Fatha. Ici, la Kasra. Ça s'appelle la Kasra. Ça donne le son I. Et vous avez la Damma, ça donne le son OU. Ça donne le son OU.
Donc là, la lettre ba avec la damma, ça va donner bou. Donc on revient. La fatha avec la lettre ba, ça va faire ba. La kasra avec la lettre ba, ça va faire bi. La damma avec la lettre ba, ça va donner bou. Et vous avez ici ce petit signe, c'est une double damma comme ça. C'est doublé. Ça donne le son un. Ça donne le son un. Comme ici, vous avez la lettre ba avec la double damma. Ça donne boun. Voilà. Donc ba, bi, bou, boun. Et en réalité, on va faire un petit récapitulatif des accents, donc des voyelles. Vous avez les voyelles courtes qu'on vient de voir, la fatha qui se positionne au-dessus de la lettre, ça donne le son A. Vous avez la kasra qui va se positionner en dessous de la lettre, ça donne le son I. Et vous avez la damma qui va se positionner au-dessus de la lettre et ça donne le son OU. Donc voilà, la fatha, la kasra, la damma. Ça c'est à apprendre. Ça va apprendre, Inch'Allah. Ensuite, vous avez ces lettres-là. Ces lettres qui vont venir se prolonger. Ces lettres qui vont venir prolonger le son. Et c'est des lettres indépendantes aussi, mais qui servent aussi de prolongation. Donc ça, c'est le alif. C'est le alif. Et le alif, ça va être une prolongation de la fatha. Donc ça va être A. Et ça, c'est le waw. Ça s'appelle le waw. Ça va être une prolongation de la damma. Ou. Et ça, c'est le ya. Ça va être une prolongation du son de la kasra. À savoir I. Donc on a le alif. A. On a le waw. Ou. On a le I. Le ya, pardon. I. On revient, petit récapitulatif. Donc ce sont les voyelles longues, les prolongations. On a le alif. A. On a le ya. I. On a le ou, le waw. Ou. Si vous vous souvenez bien, je vous ai également parlé du tenwin. Ça s'appelle un tenwin. La double damma qui donne le son boun, c'est un tenwin. Ça s'appelle le tenwin. Et le tanwin, il existe aussi avec les autres harakat, ici, en haut. Avec la fatha, le tanwin fatha, le tanwin kasra et le tanwin damma. Le tanwin damma, il est déjà ici. Donc on va revenir sur le récapitulatif. Le tanwin, vous l'avez aussi avec en fatha. Donc ça donne le son an. Ici, on l'a déjà vu. Un. Et le tanwin avec la kasra, donc la kasra doublée. In. C'est simple. An, in, un. Ce sont les voyelles qui sont doublées. Pour revenir à la lettre. Donc ici, on annexe les tanwin à la lettre ba. Ça donne ban, bin, bun. Ban, bin, bun. Ici, ba, bi, bou. Ba, bi, bou. Les prolongations. On revient, on va équiper la lettre ba des prolongations cette fois-ci. Donc du alif, donc ça donne ba, bi. Donc ça c'est le ya qui prolonge le son de la kasra qui est i. Donc bi. Vous avez le ba avec le waw. Donc ça donne bou. Voilà. Donc on va regarder en bas de la page ici. Donc comme vous pouvez le voir, la lettre ba, elle s'écrit de manière différente en fonction de son positionnement dans le mot. On va dire que ça c'est un mot. Donc au début du mot, c'est comme ça. Une espèce de virgule comme ça, toujours avec le point en bas, toujours. Avec la fatha au-dessus, donc ça fait ba. Ensuite, vous avez le ba qui s'écrit comme ça, au milieu du mot. Donc ça donne ba encore avec la fatha.
Là, le tanwin damma. Tanwin damma. Un. Donc là, quand on écrit, quand on vient fermer le mot avec la lettre ba, ça donne boun. Tout simplement. Le ya, il a une petite particularité qui le différencie du alif et du waw. Du alif et du waw. Je vais vous la montrer tout de suite. C'est que le waw et le alif, les lettres alif et waw ne s'accrochent jamais à ce qui suit. Donc c'est-à-dire que le waw et le alif, ils restent dans cette apparence-là, quoi qu'il arrive. Tandis que le ya, lui par contre, le ya, il va s'écrire d'une certaine manière. Au début du mot, il va s'écrire comme ça. On va y revenir plus tard lorsqu'on va étudier la lettre indépendante. Lorsqu'il est au milieu du mot, il s'écrit comme ça et à la fin, il garde sa forme initiale, comme ici, sa forme isolée. Donc on va revenir sur les lettres. Et là, on va pouvoir déjà lire des mots tout de suite. Donc on a dit que le ba, là il s'écrit au début du mot, on ouvre le mot, c'est normal qu'il n'y a rien avant. Avec le alif, donc c'est baboun. Baboun. Donc là, on termine avec ce ba là. Vous allez remarquer qu'il n'est pas attaché, comme ici. Pourquoi? Tout simplement parce on a dit que le alif ne s'accroche jamais avec ce qui suit. Tout simplement. C'est marqué ici, juste en bas. Le alif et le wam ne s'accrochent jamais à ce qui suit. Ensuite, on a le ba, encore, avec la prolongation. On a les deux points en bas du ya. On a les deux points en bas du ya. On sait que c'est le ya qui s'écrit au milieu comme ceci. Donc ça va être biboun. Biboun. Ensuite, vous avez ici encore le ba qui s'écrit au début avec le waouh, suivi du waouh. Donc ça donne bouboun. Encore une fois, le waouh ne s'attache pas avec ce qui suit, à l'inverse du ya. Donc ça va donner bouboun. Ensuite, vous avez ce mot-là. Ba. Ici, il y a un écart parce que le alif ne s'attache pas avec la lettre qui suit, on l'a vu. Mot suivant. Bi. Donc le alif, la prolongation de la fatha. Donc ba et le ya. Bi. Ensuite, vous avez ba avec le waw, ça donne bou, bi, bou, bi. Ensuite, on vient avec le dernier mot, ici. Bou, le waw, la prolongation waw, ba, bou, ba. Donc, on va s'exercer un petit peu. Donc là, on va lire baboun, baboun, le alif qui ne s'accroche pas à ce qui suit. On termine avec le ba, tanwin damma, alif prolongation a, baboun, biboun, le ya. Donc les deux petits points en bas, on sait que c'est le ya, la prolongation I, donc biboun. Ici, on a le ba suivi du waw, donc ça fait bouboun. Ba, bi, bou, bi, bou, ba. Donc là, on continue avec ce mot-là, ce mot qui contient la même lettre, mais pour se familiariser avec sa manière de s'écrire au début, au milieu et à la fin. Donc là, fatha, a, donc ba, kasra en bas, bi, tanwin damma, boun, pas bou, boun, ba, bi, boun, ba, bi, boun. Donc, une petite astuce, vous décortiquez les mots à chaque fois. Vous y allez doucement et petit à petit, vous allez aller de plus en plus vite.
vous décortiquez chaque lettre avec son accent. Ensuite, vous lisez le mot d'un coup. Donc là, ba, kasra en bas avec le ba, le point en bas, bi, le ba qui se finit avec la tanwin dama boun. Donc ba, bi, boun, babi boun, babi boun. C'est comme ceci. Et vous allez développer un automatisme à chaque fois. Donc là, ba avec le waw, donc la prolongation de la dhamma. Donc ça fait bou, on décortique. Ba avec la fatha en haut. Bou, ba, bin. Le ba qui se termine avec la double kasra, la tanwin kasra. Donc bou, babin, bou, babin. Ensuite, on a bou, ban, bou, ban, la double fatha en haut. Tanwin fatha, donc an, bouban. Ensuite, vous avez le ba avec le alif, la prolongation du alif. Donc ba, tout de suite on sait que c'est ba. Le ba avec la double kasra en bas. Tanwin kasra. Bin. Ba, bin. Ensuite, un autre mot, on décortique. On a un ba qui est suivi d'un ya avec les deux points en bas. Donc on sait que c'est la prolongation. C'est le ya. Donc ça va être bi. On décortique. La lettre ba avec double kasra en bas. Donc c'est i. In. Bi, bin. Bi, bin. Ensuite, un dernier mot avec le ba qui s'écrit comme ça au début, suivi d'un autre ba. Bi, biban. Biban, on décortique. Bi, kasra en bas. Bi. Le ba avec double fatha en haut. Tanwin fatha. An. Donc biban. Biban. On a donc fini une lecture, plusieurs lectures. Donc n'hésitez pas à répéter, à se familiariser avec l'annexion des accents avec, avec la lettre qui s'écrit aussi des fois de différentes manières en fonction de son positionnement. Donc on revient sur le récapitulatif des accents qui est à la page 5. La voyelle courte, la fatha qui donne le son A, l'accent qui s'écrit au-dessus de la lettre, la kasra qui donne le son I, l'accent qui s'écrit en dessous de la lettre, la damma qui donne le son OU, qui s'écrit au-dessus de la lettre. Vous avez les voyelles longues, donc les prolongations, le alif, le ya et le waw. Le alif, l'espèce de bâton comme ça, qui donne le son A. Vous avez le ya, ici, qui donne le son I. Et vous avez le waw, ici, qui donne le son OU, avec les tanwin. Donc an, in, un. Lorsque les harakat, les voyelles courtes sont doublées, on rajoute ces n là, de la prononciation an, in, un. Ça, on verra plus tard, Inch'Allah, c'est pas tout de suite. Ici, au début, vous pouvez vous entraîner ici à écrire, c'est fait pour écrire au début, le bas, au début du mot, il va s'écrire comme ça. Ici, au milieu du mot, donc il y a une lettre qui va le précéder, à part quand c'est un waw ou un elif, parce que ça ne s'attache pas à ce qui suit, comme on l'a vu avant. Et vous avez le bas ici avec lequel on va venir fermer. Donc je reviens sur le fait que le waw et le elif ne s'attachent pas à ce qui suit. À l'inverse du ya, à l'inverse de la prolongation ya. Donc voilà pour aujourd'hui, c'est un cours que d'une lettre. On enchaînera avec 2-3 lettres à chaque fois, voire 3-4 lettres même. Parce que le plus important aujourd'hui, c'était de voir les accents. Comment on annexe et on équipe les lettres avec ces accents-là et ces prolongations. Donc voilà pour aujourd'hui. C'était la vidéo du jour avec la première lettre ba et les accents et les prolongations. C'est normal si ça paraît un petit peu lourd avec toutes ces informations à assimiler. C'est normal, ça va se faciliter avec le temps, les répétitions et les révisions. Donc n'hésitez pas si vous avez des choses à me signaler ou des questions en commentaire. Je serai là pour vous répondre, Inch'Allah. Yassalallahu lakum. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.